Bonjour à tous, c'est une joie de vous accueillir sur le plateau de Vitamine B. Merci de nous accueillir chez vous, de nous suivre pour ces émissions. Aujourd'hui, j'accueille sur ce plateau Samuel Fru. Bonjour Samuel. Bonjour Sylvain. C'est une joie de t'accueillir ici. Merci. Pour parler de la Bible. La Bible, c'est une vitamine, comme vitamine B. Pour toi aussi? Absolument. Ça a toujours été le cas? Non. Il y a une période où c'était compliqué. Oui. Je dirais les 15 premières années de ma vie, j'ai eu un rapport peut-être compliqué avec la Bible. Ouais. C'est le fait d'apprendre à l'étudier qui a permis à ce... En fait, moi, je la considère un petit peu comme une boîte de chocolat. Oui. Puis le fait d'apprendre à ouvrir la boîte, ben, c'est devenu vraiment intéressant parce que dedans, c'est un délice. Tu aimes le chocolat. J'aime beaucoup le chocolat. Et tu aimes la Bible. Absolument. Mais je pense que tu n'es pas le seul pour qui la Bible, c'est peut-être un peu compliqué. Il y a d'autres personnes qui nous le disent, qui nous le partagent. On n'y accède pas si facilement, hein? Alors, je pense, pour moi, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui me pose des questions, parce que je me dis, mais la Bible, c'est quand même Dieu qui nous parle. Pourquoi c'est pas plus simple? Ouais. Et j'ai pas vraiment une bonne réponse à cette question, mais en tout cas, pour moi, dans ma vie, dans mon expérience, c'est le fait d'apprendre à étudier, d'acquérir des outils pour la comprendre, qui la rendent passionnante aujourd'hui. Peut-être c'est une des réponses, parce que tu commences à la comprendre mieux, et puis tu peux l'enseigner à d'autres aussi. Voilà, mais j'ai dû bosser. Je dois bosser. Voilà. Pour... Mais peut-être que certains peuvent aussi la comprendre sans faire de la théologie, c'est possible? Alors moi, je crois que j'ai l'impression que oui. Oui. En tout cas, c'est vrai, pendant longtemps, on m'a dit, mais tu lis ta Bible, Dieu te parle, et ça marche, et tu la comprends. Et avec moi, ça n'a pas bien marché. Voilà. Mais j'ai l'impression que pour d'autres, ça marche mieux. Puis je crois aussi que Dieu peut-être se révèle autrement dans d'autres situations, d'autres contextes. Oui. En tout cas, pour moi, c'est en apprenant à l'étudier qu'elle s'est ouverte. Voilà. Et tu as une situation familiale, tu es marié? Oui. Donc je suis marié avec Gabriel depuis 15 ans. Et nous avons 3 enfants, Joachim, Alicia et Siméon. Et vous lisez la Bible en famille parfois? Alors, ça c'est ce qui est peut-être compliqué avec un papa qui fait de la théologie et un mari pour ma femme qui fait de la théologie, c'est que les débats deviennent vite, des fois on s'envole, je m'envole peut-être un peu trop vite et pour elle des fois c'est un peu compliqué de suivre. Voilà. Mais c'est vrai que j'essaye de la rendre accessible. Les outils que j'acquiers moi aujourd'hui à 40 ans, j'essaye de les vulgariser et de les transmettre à mes enfants. Donc on approche les textes. D'ailleurs, le texte qu'on va parler maintenant, c'est un texte que je me réjouis de pouvoir aborder ces prochains jours avec mes enfants. C'est prévu pour dimanche. Mais de l'aborder pas d'une manière enfantine et naïve, mais en allant directement en profondeur et en leur donnant des outils pour les aider à saisir le contenu du message incroyable, qui est vraiment un message incroyable d'espérance de ce texte. Alors on imagine que nos spectateurs sont tes enfants, ta famille. C'est quoi le texte qu'on va lire aujourd'hui? Alors on va dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2, le verset 11. Alors je lis ce texte. Volontiers. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant, puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors c'est une histoire quand même que pas mal de gens connaissent, la naissance de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut ressortir? J'imagine, j'espère que beaucoup de gens la connaissent. C'est vrai qu'on associe ce verset à, évidemment au roi mage. Hein. Oui. Le verset ne le dit pas, Oui. mais ça c'est quelque chose qui est dit avant. C'est ça. Et puis c'est peut-être déjà un premier outil qu'on peut acquérir. C'est que moi je vous encourage à ne pas ouvrir la Bible et faire de la pêche au verset, mais à lire des passages un petit peu dans leur entier. Ouais. Donc là on est au verset 11, mais il faudrait commencer, chapitre 2, à partir du verset 1, voir un petit peu ce qui se passe avant. Le cheminement. Voilà, pour comprendre ce qui se passe au verset 11. Voilà. Parce que là, dans ce verset, il y a un « ils entrèrent dans la maison ». On ne sait pas qui c'est si on plonge juste dans le texte comme ça. Oui. Alors que le fait que de lire ce qu'il y a avant, on comprend ce qu'il y a après. Alors c'est qui ces rois mages? Alors donc ce sont des rois mages. Puis ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il n'y a pas que les rois mages. Et puis souvent on associe ce texte vraiment aux rois mages. Oui. Et on imagine, enfin je ne sais pas si c'est ton cas, mais en tout cas moi j'imagine les 3 rois mages, hein, parce qu'on imagine qu'il y en a 3. Oui. Le texte ne le dit pas, mais on imagine 3 rois mages qui arrivent vers une étable avec une étoile dans le ciel. Et puis, Comme on a vu dans plein d'illustrations. Jésus dans la crèche. Oui. C'est vrai que pour ça, je pense que notre culture, notre vécu, nous influence parce qu'on a vu des images, on nous a raconté des histoires. C'est ça. Puis des fois, on a de la peine un peu à s'en dissocier et puis à entrer vraiment dans ce que dit le texte. Donc Oui. ça, je pense, un de mes défis, un de nos défis, Oui. c'est de dire, OK, il y a tout ce que j'ai déjà entendu,
mais qu'est-ce que me dit vraiment la Bible? Qu'est-ce que dit vraiment le texte? Voilà. Alors ces rois, ils apportent un cadeau. Alors ces rois apportent des cadeaux. Ouais. Ils viennent, et c'est ce que nous dit ce petit verset, ils viennent adorer Jésus. Ils se prosternent devant lui, ils l'adorent et ils lui donnent des cadeaux de valeur. Ça veut dire qu'ils le reconnaissent, hein. Il y a une reconnaissance de qui il est. C'est incroyable. Pourtant, il a quelques jours. Alors, on ne sait pas vraiment. Il a quelques jours, ou peut-être un peu plus. Oui. Le texte n'est pas précis. Ouais. Ça, c'est ce qui est aussi rigolo avec Matthieu. Rigolo, c'est peut-être pas le bon terme, mais avec Matthieu, c'est qu'il ne nous donne pas des indices superflus. Il dit des choses, et puis il y a plein de choses qu'on aimerait savoir, mais qu'il ne dit pas. Mais il dit l'essentiel. Et puis ça, voilà. Lui, il dit l'essentiel pour ce qu'il veut nous dire, mais il faut accepter qu'il ne dise pas tout. Oui. Il ne dit pas le nombre de rois mages, il ne dit pas exactement d'où ils viennent, il ne dit pas quel âge avait Jésus à ce moment-là. Oui. Alors, il y a plusieurs spécialistes qui pensent plutôt que Jésus devait avoir environ 2 ans à cette époque-là. Ouais. On imagine, voilà. Mais ce n'est pas vraiment ça qui est important. Ouais. Ce qui est important, enfin, ce qui est vraiment drôle, c'est que ces rois mages, ce ne sont pas des juifs. Oui. Et là, dans le début de l'évangile, on nous parle du roi des Juifs. Ils viennent adorer le roi des Juifs, Ouais. alors qu'eux, ce sont des païens. Ouais. Ce sont des gens qui viennent de l'Orient. L'Orient, donc c'est à l'Est. À l'Est, par rapport à Jérusalem, par rapport à Israël, ça pourrait être l'Iran, ça pourrait être l'Irak d'aujourd'hui. Oui. Donc on imagine que ces gens viennent de là-bas, qu'ils ont voyagé pendant des mois, certainement. Oui. Combien? 3, certainement plus que 3, vu qu'ils avaient des présents, il devait y avoir peut-être les femmes, les enfants, ils étaient peut-être plus que 3 mages, hein, peut-être 5, 6, 7, on ne sait pas. Leurs femmes, leurs enfants, des serviteurs, on ne sait pas. Peut-être une grande caravane, une petite, mais qui viennent adorer le roi des Juifs, adorer un nouveau roi. Ouais. Et puis ça, c'est absolument incroyable que dans l'évangile de Matthieu, les premiers qui adorent Jésus, qui reconnaissent Jésus, ben, ce n'est pas les Juifs qui attendaient le Messie, mais c'est des païens, des gens qui ne connaissent pas vraiment le Dieu d'Israël. Ah, comment ça se fait qu'il l'adore? C'est ça la clé. Alors, ben, je ne sais pas si c'est ça la clé, mais ce qui est vraiment intéressant dans ce passage, c'est qu'il y a d'autres personnages Ouais. dont on ne parle pas là. Il y a par exemple le roi Hérode. Hein, le chapitre 2 commence avec ça, avec une évocation des jours du roi Hérode. Puis Hérode, ben, on se dit, ben, pourquoi il parle d'Hérode à ce moment-là? Parce qu'Hérode, ce n'est pas n'importe qui, c'est un roi, c'est le roi de Judée à l'époque. Oui. Donc le roi, c'est lui. Et puis, ce n'est pas un bon roi. Ouais. Il y a des gens qui disent qu'il était mégalomane. Mégalomane, il était très orgueilleux, très sûr de lui, de son pouvoir, quelqu'un de violent. Oui. Il a tué, il a eu plusieurs épouses, il en a tué parce qu'il avait peur qu'elle lui vole son trône. Il a eu, si je ne me trompe, une quinzaine d'enfants, dont plusieurs qu'il a aussi tués, hein, des enfants mâles en tout cas, parce qu'il avait peur qu'il lui pique son trône. Wow. Donc Hérode, c'est vraiment un mauvais roi. Ouais. C'est un peu, on pourrait dire, le contraire de Jésus, hein, qui est un bon roi. Mais Hérode, c'est un mauvais roi qui s'accroche à son trône. Et puis ces rois mages, ils viennent vers lui. Ouais. Puis ils viennent lui dire, mais il y a un roi des Juifs qui vient de naître. Où est-il? Et ils se sont menacés tout de suite. Alors ça, c'est sûr que Hérode, le roi Hérode, il dit, mais attendez les gars, enfin, le texte ne le dit pas, mais il doit se dire, mais le roi, c'est moi ici. Ouais. Je fais violence pour rester le roi. Oui. Donc lui se sent menacé. Et puis lui, on va voir rapidement qu'il va comploter, et la suite du texte hein, nous le montre, hein, il va même faire un massacre pour essayer de garder sa royauté, parce qu'il se sent menacé, comme tu l'as dit. Oui. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'il y a un autre personnage, qui est un personnage collectif, c'est les scribes et les grands prêtres. Oui. Donc Hérode, hein, quand il entend parler de ce roi, il dit, mais je vais demander aux spécialistes de la Bible. Hein. Il se renseigne. Il se renseigne, il dit, mais où c'est qu'il doit naître? Est-ce que vraiment il va naître? Et puis les spécialistes de la Bible donc, entendent parler de ça. Ils lui disent, oui, il y a des prophéties qui disent qu'il va naître dans la ville de Bethléem. Puis Bethléem, c'est assez marrant parce que c'est seulement à 16 km de Jérusalem. Et puis donc, ces grands prêtres, ces scribes, ils savent que le Messie doit naître à Bethléem. C'est ça. Mais ils ne font rien. Ouais. Ouais. Et les seuls qui vont aller de Jérusalem à Bethléem pour voir ce roi, c'est ces mages. Alors que les scribes, les spécialistes de la Bible de l'époque, il n'y en a pas un qui va se dire, je vais voir avec eux, voir si c'est vrai ce qu'ils racontent. Ouais, ouais. Et ça, je trouve que ça me marque dans ce texte. Ouais. On voit 3 attitudes différentes. Hein. Un Hérode qui est menacé, des spécialistes de la Bible, peut-être les pasteurs d'aujourd'hui, les théologiens d'aujourd'hui, qui ne bougent pas, qui ne font rien. Et les rois mages, ces païens, ces sages païens, qui vont, eux, qui continuent le chemin, qui vont jusqu'à cette maison où ils vont voir Jésus. Hein.
ce nouveau roi des Juifs, hein, qui s'attendait peut-être à voir dans le palais d'Hérode. On imagine qu'un roi né dans un palais. Voilà. Ben non, là, dans la simplicité, le roi Jésus n'est pas le même roi que le roi Hérode. C'est un autre roi d'un autre royaume. Ouais. Puis il Et le je trouve que c'est découvre dans magnifique. une étable. Alors tu vois, ben là aussi, le texte ne le dit pas. Là, il Ah parle ouais. d'une maison. Ouais. Alors, est-ce que c'est où il est né? Est-ce qu'ils ont... Ils l'ont déplacé. Est-ce qu'ils l'ont déplacé? Est-ce qu'il y a eu... Est-ce que le recensement étant terminé, ils ont pu déménager ailleurs? Pourquoi ne sont-ils pas rentrés à... On ne sait pas. Ouais, ouais. Puis on doit accepter qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Voilà. Et en étudiant la Bible, on doit accepter qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais l'auteur, donc Matthieu, l'auteur du texte, nous donne les indices les plus importants. Oui. Et puis là, dans ce texte-là, ce qui est important, c'est pas est-ce qu'ils ont changé de maison, c'est pas quel âge avait Jésus. Ce qui est important, c'est qu'il y a deux rois. Oui. Il y a des rois différents. Il y a un roi de ce monde, il y a un Hérode qui est violent, qui est méchant, qui est un roi selon le monde. Ouais. Puis on voit un Jésus c'est un nouveau roi, mais qui n'est pas un roi selon ce monde, qui amène un royaume différent. Alors, qu'est-ce que ça t'enseigne à toi aujourd'hui, pour ta vie, pour ta vie spirituelle, je dirais? Alors moi, ce que ça m'interpelle, pardon le micro, c'est dans le sens de dire, mais et nous, comment on se sent par rapport à la venue de ce roi Jésus dans nos vies? Est-ce qu'on se sent menacé comme Hérode? Et moi, je crois que, d'une certaine manière, oui, il y a des choses qui, en moi, doivent se sentir menacées. Parce que depuis la Genèse, hein, on a envie d'être les dieux, on a envie d'être les rois, les chefs de nos vies. Et puis Jésus vient en tant que roi. Noël, c'est ça, c'est Jésus qui vient en tant que roi, qui vient dire, écoutez, les gars, vos vies, elles m'appartiennent. Je suis votre roi. Et puis en moi, ça fait réagir. Mon autonomie, mon orgueil réagissent. C'est ça. Et je dois accepter que mon autonomie, mon orgueil se sentent menacés, ok, mais qu'ils meurent pour pouvoir vraiment accueillir ce roi. Ouais. Et puis après, je me dis, mais est-ce que je suis comme les théologiens de l'époque qui entendent parler et puis je fais rien? Tu restes statique. Je reste statique, je dis, ok, il y a des gens qui parlent et puis bon, eux, on va dire, je vais être sympa avec eux, mais certainement qu'ils ont peur. Certainement qu'ils ont vu ce qu'Hérode a fait à ses fils, à ses femmes, et qu'il y a une crainte qui est là. La crainte du gouvernement, des autorités autour d'eux. Du regard des autres, mais à l'époque vraiment du gouvernement, aujourd'hui peut-être du regard des autres. Oui. Mais pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu fais ça? Tu crois vraiment ces histoires? On voit que là, personne a vraiment franchi ça. Enfin, ceux qui franchissent ça, c'est ces mages. Ouais. C'est ces mages qui ont vu un signe dans le ciel, peut-être à des centaines, des milliers de kilomètres de là, qui ont suivi ce signe. Et je trouve qu'ils sont inspirants pour nous aujourd'hui. On dit, mais j'aspire à avoir un cœur comme ces mages qui osent aller à la rencontre de Jésus, qui sont peut-être surpris par ce qu'ils voient, par ce qu'ils trouvent. Ils ne s'attendaient pas à voir un Jésus comme ça. Ils osent aller à l'encontre du roi Hérode, de ce roi dont ils ont sûrement entendu parler, que ce n'était pas le roi le plus sympa du monde. Oui. Ils osent aller à l'encontre de tout ça pour aller adorer un autre roi. Ouais. Et on voit vraiment qu'il y a une passation. Au début du texte, c'est le roi Hérode, et à la fin du texte, le roi, c'est plus Hérode. Celui qu'on adore, c'est plus Hérode. Le roi, c'est Jésus. Ouais. Et puis c'est ce qu'on doit se rappeler aujourd'hui dans notre monde. Le roi, c'est Jésus. Ce n'est pas notre agenda, ce n'est pas nos moyens financiers. Celui qui décide, ce n'est pas nos enfants, ce n'est pas notre téléphone, ce n'est pas pas nos autorités terrestres, ce n'est pas le Conseil fédéral, pour parler ici en Suisse. Ce n'est pas eux qui sont les vrais rois. Le roi légitime, c'est Jésus. Il n'y en a qu'un et c'est lui. Donc du coup, quand on comprend ça, il faut se déplacer pour aller l'adorer. Voilà. Je ne sais pas si c'est un déplacement physique qu'il faut faire, ou un déplacement en tout cas dans la tête, dans le cœur, pour accueillir ce roi qui vient autrement. Autrement que comme on l'attend, autrement que comme le monde l'attend. Mais qui vient pour parler d'un royaume qui est différent. Et dans tout l'évangile de Matthieu, Jésus va parler d'un royaume différent. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Mais peut-être pour conclure, je ne sais pas si on arrive à la fin. Exactement. Tout à Magnifique. fait. C'est le moment de la conclusion. Ce qui est intéressant, c'est que cette adoration des mages, on va la voir concrètement, ce qu'elle va donner, c'est qu'au verset 12, on a vu qu'Hérode demande aux mages d'aller se renseigner et de lui faire un retour. Oui. Et puis au verset 12, les mages vont avoir un rêve et puis vont désobéir à Hérode. Et on voit que la reconnaissance d'un nouveau roi, de ce roi Jésus, de ce petit enfant qu'ils vont adorer, qu'ils vont reconnaître comme roi, qu'ils vont donner des cadeaux, elle se manifeste dans des actes concrets. Et donc, ça implique dans ce cas-là une désobéissance à l'autorité civile terrestre pour obéir au roi, des rois, au seul vrai roi. Voilà.
Merci beaucoup pour ce Avec partage. plaisir. Merci à toi. On espère aussi que vous allez découvrir ce roi, que vous pouvez le suivre, que vous pouvez aussi lui offrir votre adoration, parce que c'est ce qu'il attend de chacun de nous. Et puis Noël, ce n'est pas juste une fête pour des cadeaux, pour de l'argent, mais c'est vraiment la fête du roi des rois. Alors que Dieu vous bénisse et que ce roi vous conduise.